fort. Frédéric qui reconnaît toutes les musiques, l'homme orchestre Oui, avec Louis de Funès. Bonjour, on commence par quoi aujourd'hui? Les journaux passent à la question du positionnement politique des Gilets jaunes. C'est une question qui touche jusqu'au New York Times. Regardez, voici sa couverture. Le journal se demande si les extrêmes, notamment l'extrême droite, vont réussir ou pas à surfer sur la vague jaune pour les européennes de mai prochain. Le Figaro, lui, se demande si les Gilets jaunes vont lancer une liste. Et le journal y voit, au contraire du New York Times, une crainte pour le Rassemblement national et la France insoumise, crainte qu'une liste Gilets jaunes grignote leur électorat. L'Élysée en rêve, croit même savoir le Figaro, parce que selon les sondeurs, l'électorat d'En Marche, pour sa part, n'est que peu attiré par le mouvement Gilets jaunes, contrairement à celui des deux extrêmes. De plus, une liste Gilets jaunes aux européennes serait un pari très risqué, parce que de la rue aux urnes, la voie est souvent une impasse, explique le Figaro. Ce genre de mouvement populaire réussit rarement à se transformer en succès électoral. Et d'ailleurs, si 80% des Françaises déclarent favorables aux Gilets jaunes, une liste jaune n'enregistrerait pour l'instant qu'une douzaine de pourcents d'après les sondages. C'est pour ça que le Figaro dit l'Élysée en rêve. Libération, loin de ce genre de calcul, s'intéresse aux maires, les édiles dont c'est le grand retour, puisque ce sont eux, les maires des communes, qui sont appelés par le président de la République à porter le débat national qui doit commencer. Ce sont les premiers de corvée. Titre Libération, qui est allé voir à Los-en-Gohelle, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, ou à Cagnes-sur-Mer, sur la Côte d'Azur, quelles sont les premières doléances. Ne pas taxer le gasoil tant qu'on ne taxe pas le kérosène des compagnies aériennes, légaliser la marijuana pour donner du boulot, davantage de policiers municipaux, une écologie de proximité comme les pommiers en libre accès sur les terrils. Les maires disent qu'il y a aussi une fierté chez les Gilets jaunes issus de classes populaires depuis qu'ils ont l'impression de faire bouger la France. Sauf qu'attention, ces mêmes maires espèrent que ce débat national n'est pas, je cite, un coup de pipeau de l'État pour éteindre la grogne en faisant traîner les choses. En tout cas, les prochains mois sont encore très flous. D'abord, point de vue économique, le pouvoir d'achat devrait augmenter l'an prochain, annoncent les Échos. La croissance sera dopée par les mesures Macron, mais elle reste faible. Et le taux de chômage ne baisse presque plus, autour de 9%. 2019 s'annonce morose, prévoit le Figaro. La grogne gagne tous les secteurs. Vous savez qu'aux Gilets jaunes s'adjoignent maintenant les Gilets bleus, c'est-à-dire les policiers dont on découvre avec effarement les mauvaises conditions de travail ici dans l'Humanité ou Le Parisien aujourd'hui en France. Par ailleurs, Le Parisien parle carrément d'un couac gouvernemental dans ce qui s'est passé hier dans la gestion des aides et autres primes aux protestataires. Hier, selon Le Parisien à Libération, Matignon aurait annoncé l'annulation de diverses mesures d'aide à la mobilité pour les travailleurs, avant finalement de les rétablir quelques heures plus tard devant la protestation des députés de la majorité qui craignaient que ça relance le mouvement Gilets jaunes. Et par-dessus le marché, on apprend dans l'Humanité que des associations ont décidé de poursuivre l'État pour inaction face au réchauffement climatique. Greenpeace et d'autres ONG vont traîner l'État en justice, ce qui se fait déjà dans une quinzaine d'autres pays. Et les Échos soulignent que l'Europe, elle aussi, exige une forte baisse des rejets de CO2 des voitures neuves, moins 37% ces 10 prochaines années. Alors, tout ça donne une situation assez complexe. Je termine par deux papiers qui résument, dans Libération et La Croix, à propos des Gilets jaunes et des mouvements similaires qui secouent de nombreux pays du monde. Libération, il voit tout simplement une demande de morale dans la vie économique, de la morale contre la dictature du libre marché, je cite, qui contrevient souvent au droit de la personne à vivre dignement. Le cynisme des mesures qui favorisent les plus riches a atteint des niveaux inédits, je cite encore, sans parler des banques qui financent par exemple les activités qui détruisent la planète. Espérons donc que cette crise parvienne à remettre en cause, je cite toujours, les dogmes du capitalisme mondial. Fin de citation. Merci Frédéric, vous serez là tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.